je vais vous parler ce soir du cas d'une patiente, on va l'appeler Madame B. Madame B est venue me voir pour des douleurs thoraciques atypiques et elle voulait se rassurer que si ce n'était pas le cœur. Bien sûr, je lui ai fait l'électrocardiogramme, tout était normal. Si je devais agir comme tout autre cardiologue, je lui ai dit, écoutez madame, votre cœur, votre douleur n'est bien pas de votre cœur, allez-y, rentrez-vous et au revoir. Mais étant un cardiologue qui a du cœur, je voulais aller plus loin et aller comprendre ce qu'il y a au-delà des plaintes. Depuis 45 ans que je pratique la cardiologie, juste en observant un être humain, on peut presque deviner ses pensées. L'attitude, la posture, les soupirs, hein, tout cela m'a amené à lui poser cette question. Mais qu'est-ce qui ne va pas, madame? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, il a fallu insister et effectivement, elle a perdu un être cher il y a 4 ans et depuis, elle ne s'en remet pas. Mais elle a trouvé quand même un super moyen antidépresseur pour alléger ses chagrins. Inconsciemment, elle a dû sentir qu'une grossesse modifie ses pensées, son état d'esprit, son humour, bon, plutôt son humeur, l'humeur de la personne. Ça lui donnait de la joie de vivre. En effet, aujourd'hui, je vais vous parler de la relation de l'enfant et de la mère. Lors de la grossesse, l'esprit de l'enfant envoie beaucoup d'ondes dans l'esprit de sa mère. En fait, sa mère fonctionne avec les ondes qu'elle reçoit de son bébé dans le ventre. Et souvent, elle a une sensation de bien-être, de bonheur. Pendant 9 mois, la grossesse est une super antidépresseur. J'avais un professeur de gynécologie, il me disait, oui, vous savez, la grossesse, c'est un excellent moyen contraceptif. On rigolait un peu, puisque pendant 9 mois de grossesse, la femme ne peut pas tomber enceinte. Donc, cette patiente est revenue. Le voyant triste, j'ai essayé de l'aider. Je dis, alors quels sont vos projets maintenant? Elle m'a dit, vous savez, docteur, elle a pleuré et tout. Je dis, est-ce qu'on peut vous aider? Elle dit, docteur, je crois que j'ai programmé une autre grossesse. Je dis, attendez, vous êtes en pleine dépression, vous avez les larmes aux yeux, et vous voulez encore une grossesse. Et là, j'ai commencé à lui expliquer le bonheur qu'elle a ressenti lors de la première grossesse, et en fait, inconsciemment, étant dans un état de tristesse et vraiment de détresse morale, elle voulait inconsciemment renouveler l'expérience de grossesse. Cette grossesse lui donne un sentiment de bien-être. D'ailleurs, ceci explique aussi que en postpartum, quand l'enfant quitte le ventre de sa mère, après l'accouchement, la mère ressent une sorte de vide et elle retrouve ses propres pensées tristes avant. Et c'est ce genre de patientes qui sont vraiment très fragiles et qui nous font ce qu'on appelle la psychose post-accouchement. Ou appelée techniquement post-gravidique, dépression post-gravidique. Bien, à méditer.